Première annonce de Jean-Marc Ayrault, la réforme des retraites. Elle sera au prochain Conseil des ministres. Bon, a priori, c'est une réforme juste. Elle pose quand même deux problèmes. Elle va à l'encontre absolue des réformes élémentaires qui s'imposent à tous les pays surendettés comme le nôtre et elle alourdit le coût du travail. À l'évidence, elle se fera à minima. Elle ne va concerner que les gens qui travaillent depuis leur majorité, mais sans aucune interruption. Autre annonce, les plans sociaux. Il y a 36 entreprises en danger. C'est quand même 9 de moins que ce que disait la CGT. Alors là, sur la question de l'industrie, il va très vite falloir passer d'une démarche défensive à une démarche offensive. Sinon, le redressement productif va très vite virer à l'agitation improductive. Pour ça, il y a deux choses essentielles. La première, quel est mon projet? Quels sont les secteurs que je veux porter pour l'avenir sur plusieurs années? Et le deuxième aspect essentiel, comment je rends mon pays plus attractif? Comment je donne envie de venir y travailler? Comment je donne envie aux investisseurs de venir y investir? Et pour ça, bien sûr, il ne faut pas monter les impôts. Autre annonce, les niches plafonnées à 10 000 euros. C'était 15 000 jusqu'à présent. Et le quotient familial à 6 fois le SMIC. François Hollande avait dit que ça faisait 6 600 euros. Alors attention, on va nous présenter les niches et le quotient familial comme des dépenses en moins. Ce sont des impôts en plus, très clairement. Et là-dessus, c'est globalement le vague absolu jusqu'à l'automne où on aura la claque fiscale véritable dans le projet de loi de finances qui nous sera présenté. Jean-Marc Ayrault nous dit qu'il n'y aura pas de Big Bang fiscal. Là, c'est un peu dommage. On a besoin de recréer le consentement à l'impôt, la justice fiscale. Et il faut tout remettre à plat de A à Z pour aboutir à terme, si tout va bien, à une flat tax qui serait prélevée à la source. Le doublement du plafond du livret A, nous dit Jean-Marc Ayrault, sera consacré au renforcement de l'industrie. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Ça pose quand même trois problèmes. D'abord, ça a un coût pour l'État, puisque c'est de l'épargne défiscalisée. Ça complique la situation des liquidités des banques et ça risque de provoquer de la fuite de capitaux chez les assureurs vie. Enfin, il appelle Pierre-Henri Gourgeon, l'ex d'Air France KLM, à faire preuve d'exemplarité. Il faut savoir que la prime de 400 000 euros a d'ores et déjà été retoquée par l'Assemblée Générale d'Air France KLM, d'ailleurs sous la pression de l'État. Attention tout de même, cette prime était dans un contrat. Un contrat, c'est un contrat. C'est un totem inaliénable. Attention, jeu dangereux.